Nombre. Je suis ému par l'accueil des miens, ému par l'accueil du peuple gabonais. J'ai été sorti de la prison à 4 heures du matin. Je me retrouve au milieu des miens, au milieu de ceux qui me sont chers, que je n'ai pas vus si longues années durant. Ce sentiment, il est indescriptible. Je n'ai pas de mots, sauf merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu dans cette terrible et dure épreuve. Justement, vous sortez d'une épreuve assez difficile, les enseignements. Un enseignement d'amour et de fraternité, et de réaliser que la vie humaine ne tient parfois qu'à un fil. Alors pourquoi nous faire du mal? Pourquoi faire en sorte que quelqu'un puisse passer de vie à trépas? Je pense que ce que nous devons tous retenir dans ce pays, c'est de prôner la fraternité vraie, qui ne se marchande pas. Et l'amour, lui non plus, n'a de prix. C'est d'aimer son prochain. Et je sors de la prison centrale de Libreville sans un sentiment de haine, encore moins de rancune, tout au contraire, avec beaucoup d'amour. Je prie pour la nation gabonaise, qui, elle, a intercédé pour moi si longues années durant. Je prie pour mes ennemis. C'est la chose la plus difficile, mais qui nous est recommandée par les Saintes Écritures, de prier pour son ennemi. C'est ce que je fais. Et le combat pour la liberté et la justice continue toujours? Bien sûr, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une icône de la liberté et de la justice, qui en est mort, Nelson Mandela. Et lors de notre dernière rencontre, il m'a clairement dit que le chemin de la vérité était le plus difficile à emprunter. Celui de la justice encore un peu plus. Donc lorsque vous défendez les causes nobles, lorsque vous êtes convaincu de défendre le plus grand nombre au détriment d'une minorité, votre chair ne compte plus. J'ai été meurtri dans ma chair, mais mon esprit et mon âme n'ont pas été touchés. Politiquement, je préfère aujourd'hui écouter, encore écouter. Je viens de passer 6 longues années en prison. La transhumance, qui est aujourd'hui notre sport favori, a fait en sorte que mes amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui, et vice-versa. J'ai besoin de me reconstruire, de faire une introspection, d'entrer en moi, d'embrasser ma vieille mère, d'embrasser mes enfants. Mais la politique, vous la faites, c'est un virus, c'est pour la vie. Je la referai. En temps opportun, je me prononcerai. Retourner au PDG, rejoindre Jean Ping ou prendre votre propre destin en main? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a été proposé, par le général Oligi, qui est mon frère, qui a été envoyé par Ali Bongo Ondimba. J'ai clairement donné ma position. Les Saintes Écritures nous disent, lorsque vous dites oui, que ce oui soit oui. Lorsque vous dites non, que ce non soit non. Il n'y a pas d'à peu près. Nous sommes des frères d'un même pays. Moins de 2 millions d'habitants, nous sommes tous parentés. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes aspirations. Le PDG, j'ai été. Le PDG, je l'ai quitté aussi au vu de tout le monde. J'ai intégré la coalition de l'opposition qui a soutenu le candidat Jean Ping. J'ai été un des fervents, je dirais un des piliers. Au sein même de cette galaxie, il y avait des entr'oulots. Le candidat parfois était trahi de nuit. Mais aujourd'hui, Jean Ping, à qui je réserverai l'exclusivité du bonjour après l'église, j'irai voir mon père, j'irai voir un notable. Pour le moment, j'observe et Bertrand Zibabar prendra son destin en main. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance.